Si toi aussi tu as une Oura Ring et que tu veux créer ton propre centre pour voir la data de tes nuits et comprendre exactement si tu as bien dormi ou pas, cette vidéo elle est faite pour toi. Alors reste bien attentif parce que je vais te montrer comment avec N8N tu vas réussir à connecter les données de ta Oura Ring avec un dashboard sur Airtable. Allez, c'est parti. On va voir du coup dans cette vidéo comment est-ce qu'on va créer ce workflow très simple qui va ajouter les informations de ma nuit dans Airtable pour que ça puisse rentrer dans ce tableau-là. Vous voyez, aujourd'hui on est le 7 mars et donc c'est les résultats de ma nuit. Plutôt bonne nuit, actually. 68, ouais, j'ai bu un peu d'alcool hier, donc 68 de restful. C'est pas ouf. Peut faire mieux, donc je vais m'améliorer sur les prochains jours. Bref, si toi aussi tu veux le mettre en place directement, tu peux retrouver ça, le lien en commentaire de la communauté. Tu vas dans ressources YouTube, tu cliques ici sur la vidéo et tu pourras directement venir télécharger le template que tu pourras mettre en place dans ton N8N sans aucun effort. Ok, c'est parti, on y va pas à pas. Donc, dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on crée un compte sur Oura, comment est-ce qu'on va réussir à faire un call API pour récupérer les données, comment est-ce qu'on va le connecter à Airtable et comment on va le mettre en production avec un joli dashboard comme il faut. Donc, première étape, on va créer un nouveau workflow. Ok, donc, vous créez un nouveau workflow dans N8N. Si vous avez téléchargé le fichier dans votre ordi, vous pouvez venir ici faire Import from File et là, vous aurez directement ça qui va venir s'afficher. Donc, nous, on va le faire étape par étape. Comme ça, je vais vous montrer exactement les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un trigger. Donc, on va commencer par un déclencheur de notre workflow. Là, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est que ça se déclenche tous les jours pour avoir les datas tous les jours après notre bonne nuit de sommeil. Donc, on va cliquer là-dessus. On va ici venir sélectionner Day, One. Ici, on va sélectionner l'heure. Donc, potentiellement, ça dépend à quelle heure vous vous levez et tout, mais bon, le temps que les données soient bien téléchargées, etc. 9 heures pour être tranquille. Et on va faire Test Step. Ici, on voit bien que on est sur la bonne heure, 9h39, ok, c'est ok pour moi. On peut dire que c'est bon, le test a été bien réalisé. Maintenant, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici connecter Oura. Donc pour ça, vous venez ici directement taper Oura, vous sélectionnez le node, et là, vous venez sélectionner le Get Sleep Summary. Ok. Dans le Get Sleep Summary, ce qui va être important de voir, donc là il est bien connecté, c'est qu'il va falloir le connecter à son compte Oura. Pour ça, vous allez aller sur un site qui s'appelle cloud.ouraring.com. Ok. Sur ça, vous allez vous connecter avec vos identifiants et vous allez créer sur une nouvelle application. Ok. Cette application-là, vous rentrez tous les différents détails et vous appuyez sur Save. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir donc votre application qui est ici. Et là, vous allez pouvoir, à l'intérieur de cette application, créer des Personal Access Tokens. OK. Donc là, vous cliquez sur Create New Personal Access. Là, vous mettez une note, test, tac. Et là, vous allez avoir ce token-là. Vous prenez ce token-là, vous venez ici. Vous allez donc créer ici, cliquer sur New Credential et vous allez mettre le Personal Access. Là, vous faites Save et ça doit devenir vert. Et si c'est vert, c'est bon. OK. Bien. Bon, comme là, vous avez vu mon Personal Access Token, autant vous dire que je le révoque. Tac, tac, tac. Donc là, vous venez sélectionner. Moi, j'avais déjà mon compte qui était connecté, c'était celui-là. OK, parfait. Donc, là, on regarde. Ressources, Summary, OK. Nous, ce qu'on veut ici, c'est Sleep Summary, ouais, c'est bien. Return All. Oui, Return All. Non, on va mettre que 1, parce qu'on veut qu'il retourne que celui de la journée. Donc, tac. Et là, on va faire test. Voilà. Donc là, il nous a récupéré les informations. Donc ça, c'est cool. Donc là, on a accès à la data. Donc on a fait ce qu'on appelle un call API. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ce call API-là, on va vouloir le connecter à Airtable. Pour ça, il va falloir d'abord qu'on crée le Airtable, c'est-à-dire en gros le tableur vers lequel on veut l'envoyer. Ça peut être Airtable, mais ça peut être aussi, vous voyez, G-Sheet par exemple. Vous pouvez l'envoyer à Google Sheet. Donc par exemple, vous faites append row in a sheet, vous sélectionnez le sheet en question et vous ajoutez les informations colonne par colonne. Bah là, nous, on va le faire avec Airtable. Donc, on va créer un nouveau Airtable. Sorry. Oh. Wesh. Airtable. On va venir faire create from scratch.
Et là, on va venir mettre N8N YouTube. Et donc là, on vient ici, on va mettre sleep. Sleep info. OK. Ici, on vient... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Airtable, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo où j'explique pas à pas comment fonctionne Airtable. Mais honnêtement, c'est une vraie des vraies bases de données sous stéroïdes et surtout jolies. Donc là, nous, ce qu'on va vouloir, c'est plusieurs choses. Donc, quand je fais comme ça et que je crée un nouveau Airtable, ce que je fais, c'est que je regarde quelles sont les informations que j'ai en sortie qui m'intéressent. Donc typiquement, day, ça m'intéresse. Et moi, je veux toutes ces informations-là. Je regarde comment est-ce que je vais les avoir. OK, je vais les avoir aussi en mode schéma, sous forme d'informations de ce délire-là. OK. Donc, pour le délire de la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, disons, les 4 premiers. Ce sera la même mécanique pour en dessous. C'est juste ça va nous prendre un peu moins de temps. Donc, on veut le score global, la day, et on va prendre quelques propriétés là. OK. Donc, score global, day, efficiency, latency, OK. Donc, ici, on va mettre, ça, on va l'appeler, du coup, day. Là, on va venir chercher un number, et on va mettre score. OK. On vient mettre ici comme ça, et là, comme ça. Voilà, comme ça, on a des nombres entiers. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se casser la tête, on va faire dupliquer, dupliquer, dupliquer. Voilà, on va se faire tout ça. OK, ça vous va? Là, et là, on va mettre restfulness. OK. Je pense que je dois avoir un L ou un S en trop. Un L en trop. On va mettre latency, deep sleep. Hop. Save. Ici, tac, latency. Et ici, on va mettre deep sleep. OK. Hop. On va se faire ça comme ça. Score, OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre joli N8N et on va venir chercher le module Airtable. Dans Airtable, on va aller chercher du coup l'action de créer un record. Là, ce qu'on voit, c'est que pareil, il va falloir connecter. Donc, vous allez ici. Donc là, moi j'ai déjà mes ID, mais globalement, vous allez dans Nouveau Credential. Hop, vous ouvrez ce doc. Ce doc, ça vous permet de comprendre comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux credentials, mais ce n'est pas très compliqué. Vous allez ici dans Personal Access Token, OK, et vous allez créer New Token. Vous allez donner un nom, par exemple N8N. Le scope, vous allez tout sélectionner, comme ça il peut tout lire, etc., donc toutes les datas. Et Access, vous lui donnez access à tel ou tel workflow. Soit vous cliquez ici pour que ce soit sur toutes vos bases de données, soit vous cliquez ici pour que ce soit sur des bases de données précises. OK. Et vous faites Create Token. Là, vous allez avoir, comme d'habitude, l'ID que vous allez mettre dans vos accès ici. OK. Bien. Ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est que là, on va sélectionner l'action. Donc là, on veut record. OK. Donc là, vous voyez, on est en train de travailler sur un record et pas sur une base. L'opération, c'est créer, donc on veut créer une ligne, et on va venir sélectionner la base. Donc là, si on fait ça, N8N, normalement, N8N YouTube, il me trouve, et là, il me trouve aussi la table. OK. Là, on peut tester peut-être en automatically, je sais pas si, à mon avis, il va falloir, ouais, make sure, ouais, si j'avais vraiment très bien nommé dans mes colonnes ces éléments-là, il aurait pu les mapper automatiquement. Mais bon, potentiellement, ça peut être bancal. Donc, on va venir ici, et on va le faire à la mano. Donc là, on va prendre date et on va le mettre là. Donc là, vous voyez la façon dont c'est écrit, c'est JSON.date. En fait, ça veut dire qu'il récupère l'information du node précédent, .date, c'est-à-dire qu'il prend du node précédent, donc en gros de ce JSON-là, il prend le .date, c'est-à-dire cette catégorie-là. Anyway, vous avez juste à le drag and drop, donc c'est un jeu d'enfant. Là où en fait, si vous deviez coder, bah, ce serait différent.
Là, ici, vous n'oubliez pas de cliquer sur expression. Vous supprimez ça. Et donc là, score, on va venir chercher, donc, c'est celui-là, score, hop. Restfulness, pareil, on supprime. Et on va bien prendre celui-là. Ah ouais, un point important, c'est que là, vous voyez, le résultat, il vous simule quel est le résultat que vous allez avoir si vous le prenez sur cette variable-là. Donc là, latency, si je le prends, il dit, OK, bah, avec l'exemple que tu as lancé précédemment, voici l'information que tu aurais. Ça peut être très utile, ça, quand vous faites vos N8N. Donc là, expression, deep sleep, 81, tac. OK, bien. Ouais, non, il n'y a pas d'autre chose à faire. Bon, on est good, on va le tester. On va voir s'il y a un message d'erreur. Non, c'est bon. On va aller dans notre N8N. Bam, c'est fait, c'est carré. Bien. Dernière étape, on va les mettre en mode beau gosse. Donc, pour ça, on va cliquer là. On va cliquer là. On va appeler ça Sleep Center. Chut. Hop. Et donc là, on va faire ouais, un blanc. Donc, on va venir ici se mettre un petit texte qu'on va mettre sous forme de large heading. En fait, Sleep Center, par exemple. Bon, vous pouvez vous amuser en termes de design, hein, etc. Donc là, ce qu'on veut, c'est des graphes, en fait. Donc, on en veut un là. Sous forme de barre, ça me va. Je veux que tu ailles chercher les informations en X. Je veux que tu me donnes la day. Et en Y, je veux field summary. Et je veux... donc là, par exemple, disons que sur celui-là, on va prendre le score. Et on va faire somme. Voilà, comme ça, on aura le score. Et on va le dupliquer 4 fois. Lui, on va venir le mettre là. Lui, on va venir le mettre là. OK, carré. Et donc là, je change. Donc là, j'ai pris le score. Maintenant, je vais prendre restfulness. Là, j'ai pris le score. Maintenant, je vais prendre latency. Et là, j'ai pris latency. Je vais prendre ça. Ici, je viens en appearance changer le titre. Donc, on a dit qu'on était sur quoi? Restfulness. OK, donc ici. Restfulness. OK. Ici, donc, pareil. Score. Et ici, deep sleep. Et là, latency, ouais, attendez, c'est sum, sum, sum. Et donc ici, latency. Et voilà, vous faites publish, tac, not now. Et donc là, c'est fait. Vous voyez, en 13 minutes top chrono, vous avez créé votre centre de contrôle qui vous permet d'avoir les datas que vous pouvez regarder tous les matins pour savoir si vous avez fait une bonne nuit de sommeil ou s'il faut rectifier le tir. Vous avez les informations qui sont ici, de manière carrée, ordonnée, machin. Vous pouvez bien évidemment un peu jouer dans le Airtable où vous allez pouvoir normalement, vous voyez, si je fais ça, voilà, vous pouvez, hop, vous mettre un peu des couleurs de background, vous pouvez un peu les, voilà, il y a des petites options, hein. Vous n'êtes pas méga libre non plus sur Airtable parce que c'est assez limité en termes de design, mais il y a des petites choses un peu à faire pour améliorer. Vous allez pouvoir évidemment aller beaucoup plus loin. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse liker, commenter et regarder en description les commentaires. Si vous voulez qu'on vous accompagne pour mettre en place des agents IA dans votre entreprise, n'hésitez pas. Là, vous avez vu un workflow très simple. Et puis, on se retrouve pour ceux qui veulent dans notre communauté. Allez, ça part!